Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'actualité autour de Cristiano Ronaldo. Les choses ont légèrement évolué depuis la dernière grosse info sur l'intérêt de l'Atlético Madrid et de la validation d'El Cholo Diego Simeone. On a eu par exemple la déclaration d'un proche de Ronaldo et elle révèle pas mal de choses intéressantes. On a aussi eu le fameux hashtag RonaldoOM sur Twitter qui a fait le buzz au point de faire parler chez les médias et qui est assez intéressant à commenter. Mais on a également eu un léger revirement du Bayern qui confirme tout ce que j'ai dit jusqu'à présent. Bref, comme d'habitude, on va faire le point sur la situation de Ronaldo pour ne rien rater. Mais comme d'habitude, avant d'aller dans le détail, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir quel joueur a fini meilleur joueur de Première Ligue sans jouer chez le Big Six anglais. La bonne réponse c'est Mahrez avec Leicester et c'est un exploit monumental. Bravo à Lau Ace pour sa bonne réponse dans les commentaires. Pour la question du jour, on va prendre celle de Ra2F. Citez 3 joueurs du FC Barcelone ayant joué dans un même club. Par exemple, si c'est Manchester United, il faut que les 3 joueurs que vous citez aient joué à Manchester United. Alors commençons par le plus important, l'évolution dans le dossier CR7 Atlético Madrid. Étonnamment, on n'a absolument rien eu de nouveau, pas de démenti, pas de rapprochement encore plus fort, on n'a pas eu de nouvelles sur ce sujet-là depuis un moment. J'espère qu'on va vite avoir des réponses car on les attend tous. Mais on a quand même eu un petit indice de la part d'un proche de Ronaldo, il s'agit de Pierre Morgan et voici ce qu'il a déclaré. Je pense qu'il, Ronaldo, pourrait se retrouver dans un endroit assez surprenant. Mais on a également eu l'aveu d'une personne très proche du dossier, le coéquipier en club et en sélection Bruno Fernandes de CR7 et voici ce qu'il a dit. Il est évident que nous devons respecter la décision de chacun. Je ne sais pas ce que Cristiano a dit au club, au coach, je ne sais pas ce qu'il a dans la tête, mais nous devons respecter son espace. Cristiano était meilleur buteur la saison dernière, il nous a apporté des buts, mais évidemment ce n'est pas moi qui décide, c'est le club qui doit faire son choix et Cristiano fait son propre choix. Comme je l'ai dit, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête, s'il veut partir, ce sont des nouvelles, je ne lui ai pas demandé cela. La seule chose que j'ai demandé à Cristiano quand il ne s'est pas présenté, c'est si tout allait bien avec sa famille, il m'a dit ce qui se passait, c'est tout et rien d'autre. Il y en a d'autres qui ont parlé du dossier comme Varane ou même des journalistes espagnols et certains qui sont proches de Ronaldo, mais j'ai préféré m'arrêter là. On voit bien que la tendance est à un départ, ses coéquipiers ne savent pas ce qu'il a en tête, toute la planète foot ne se pose pas la question et Ronaldo ne réagit toujours pas officiellement. Je pense qu'il a fait ça pour se protéger parce que je pense que c'est clair dans sa tête. Je pense qu'il a l'intention de quitter Manchester United si une destination possible pour lui paraît plus intéressante que de rester. Mais s'il venait à déclarer qu'il veut partir et qu'à la fin il reste à Manchester United, ce sera très mal vu, donc c'est normal qu'il se protège. C'est justement l'inverse qui aurait été étonnant, ceux qui pensent vraiment qu'il va sortir du silence et balancer ses intentions, je pense que vous rêvez. Il n'a aucune intention de faire ça, ça ne ferait que nuire encore plus à son image et selon sa décision finale, ça peut être encore plus grave. Vous êtes aussi sûrement au courant de l'hashtag RonaldoOM qui a fait le buzz pour attirer la star portugaise dans le club français. C'est bien évidemment plus humoristique qu'autre chose, mais ça a le mérite de se tenter. Après, soyons sérieux, il n'y a absolument aucune raison que ça arrive. L'état actuel de Marseille qui est à des années-lumière de ce dont rêve Ronaldo ne peut pas l'attirer. Même si comme vous, je rêve de revoir une confrontation régulière Ronaldo-Messi dans le même championnat, mais soyons honnêtes, ça n'a aucun intérêt vu la différence insurmontable entre le PSG et l'OM actuellement. C'est bien beau de chercher des défis, mais les meilleurs défis sont ceux qui sont réalistes. Si je me lance comme défi de soulever 200 kg avec un seul bras, c'est surréaliste comme défi, mais puisque je n'ai presque aucune chance d'y arriver, ça en devient nul. Et c'est la même chose pour ceux qui reprochent à CR7 de choisir des clubs comme la Juve ou Manchester United pour gagner, et d'appeler ça des défis. Mais bien sûr que c'est des défis, il va pas prendre une équipe de D2 et en faire le roi d'Europe. C'est pas possible, c'est insensé comme défi, donc je veux bien que tout et n'importe quoi soit reproché à Ronaldo, mais parfois c'est vraiment des dingueries ce que je vois. Et on termine avec le rétro-pédalage du Bayern et d'Oliver Kahn. Une question lui a été posée et la voici. Quelles sont les dernières nouvelles sur les transferts? Que diriez-vous de Leimer et Tel et de surprise? Le président des Bavarois répond en souriant. Cristiano Ronaldo aussi, n'est-ce pas? Nous aurons d'autres discussions, nous verrons. La fenêtre des transferts est ouverte depuis un certain temps. Là où d'habitude ça répondait oui il est fort mais c'est pas bien pour la philosophie et l'histoire, là ça commence à changer de perception on dirait. Ça ne m'étend pas tant que ça, j'ai toujours envisagé que plus le mercato avançait et plus l'intérêt des clubs pour Ronaldo augmentera. C'est normal que pour l'instant les clubs sont réticents à l'idée de le recruter malgré ses énormes performances récentes. C'est lié à son âge, son salaire, etc. Les clubs doivent se dire qu'on aura sûrement de meilleures opportunités, sauf qu'il n'y en a peut-être pas. Et à un moment, c'est possible qu'ils vont devoir se décider rapidement, et là, le transfert de Ronaldo sera encore plus dans la tendance. Bref, c'est vraiment de bon augure pour ceux qui espèrent encore le voir évoluer au Bayern. Voilà donc une autre vidéo pour vous tenir informé de tout concernant la situation de Ronaldo au Mercato 2022. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez un like et abonnez-vous pour me soutenir. Moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.